Bonjour à tous, bonjour mes chers amis, Parashat Acharemot Kedoshim. Il y a dans notre parasha un cri que nous devons entendre. Le verset dit, à la fin du service de Yom Kippour, qui est donc le sujet qui ouvre la parasha de Acharemot, dit en fin de sujet la parasha sur Akadosh Baruch Hu, Hashochen itam betortum otam. Littéralement, que Akadosh Baruch Hu réside avec eux, au milieu de leur impureté. Et dit Rashi, pour expliquer la chose de façon plus explicite encore, Afalpi shehem temeim, dit Rashi, bien qu'ils sont impurs, Shechina benehem, la présence divine, la Shechina, se trouve avec eux. Il est une erreur commune, c'est l'erreur de nous tous. Sans s'en rendre compte, notre perception du service d'Hachem, du chemin de quelqu'un qui sert Hachem, est que il doit d'abord arranger ses actes, il doit d'abord adapter sa vie aux exigences de la Torah, et alors seulement il sera proche d'Hachem. Et tant qu'il ne l'a pas fait, il est loin d'Hachem. Et chacun de nous vient donc à la conclusion que, étant donné qu'il n'a ni la force, ni la volonté de changer quoi que ce soit, donc il est loin d'Hachem. Et c'est là la destinée de cette vie qu'il passe ici. Et si tu lui parles d'Hachem, comme si tu lui parlais de la lune, comme si tu lui parlais d'une autre vie, quelque chose de lointain, loin de sa vie. Et la vérité. Et c'est là le cri de ces mots de la paracha. Le cri que chacun de nous doit entendre. Chacun. Parce que chacun fait cette erreur-là. Et c'est là le cri des tzadikim, des grands tzadikim, comme Rabbi Nachman de Breslev, qui revient là-dessus sans cesse. La vérité est exactement le contraire. Akadosh Baruch Hu, nous dit le verset, Hashochen itam betortum otam. Akadosh Baruch Hu réside au milieu de leur impureté, alors qu'ils sont impurs, alors qu'ils sont loin, avant même qu'ils aient commencé à se purifier, avant même qu'ils aient fait un pas. Akadosh Baruch Hu est déjà avec eux, réside avec eux. Autrement dit, en d'autres mots, nous dit la paracha ici, la carte de ton voyage ici-bas, tu la tiens à l'envers. Tu croyais que de là où tu es, tu dois arriver à être proche d'Hachem, nous dit la paracha. C'est de là où tu pars. C'est ton point de départ. Le point de départ d'un juif ici-bas, de son parcours ici-bas, c'est avant tout de savoir qu'Hachem est proche de lui, avec lui, l'aime, parce que pour Hachem, résider au milieu d'impureté, c'est comme plonger, aller déboucher des égouts. C'est la même chose. Alors pourquoi il le fait? Pourquoi nous dit le verset, il réside au milieu de l'impureté? C'est par amour pour nous, par amour pour toi, par amour pour chacun de nous. Nous dit la paracha, c'est ça le point de départ. C'est pas l'arrivée, c'est le départ. Akadosh Baruch Hu veut faire le chemin avec toi. Il ne veut pas que tu le trouves au bout à l'arrivée. Non, moi je veux faire le chemin avec toi. Je suis venu là où tu es. Quelle que soit la boue dans laquelle tu te trouves, quelle que soit ton histoire, de là, je veux avec toi faire un chemin. Et en réalité, c'est beaucoup plus que ça. Nous dit le Shulchan Aruch, au chapitre 335 de Yoredea, à l'article 3, une loi peu connue, qui vient de la Gemara Shabbat, à la page 12. La loi dit la suivante. Lorsque nous allons rendre visite à un malade, mitzvah de Bikur Cholim, c'est une mitzvah de rendre visite à un malade, nous dit la halacha, il ne faut pas s'asseoir sur une place qui est plus haute que lui, un siège plus haut que le lit du malade. Et pourquoi? Nous dit la halacha, nous dit la Gemara, parce que la Shechina, la présence divine, celle que tu vas trouver au kotel quand tu viens visiter ici,
Cette présence divine se trouve à la tête du malade. Et c'est la raison pour laquelle, pour ne pas manquer de respect à la présence divine qui se tient à côté de la tête du malade, tu n'as pas le droit de t'asseoir sur une chaise qui est au-dessus du malade. Ce serait un manque de respect à la Shekhinah qui s'y trouve. Et si ça en est ainsi, pour une maladie physique, qui au regard de l'éternité de chacun de nous, la Neshama est éternelle, faites le ratio de 100, 120 ans sur l'infini, c'est rien du tout. C'est une seconde, c'est moins qu'une seconde. Si pour une maladie qui touche, qui affecte une fraction de seconde de notre vie, Akadosh Baruch Hu descend et se trouve ici à côté. A fortiori, 1 million de fois, que lorsque nous sommes malades, mais d'une vraie maladie, une maladie de l'âme, a fortiori qu'Hachem se trouve et se trouve encore plus encore à nos côtés. Encore plus. À l'image d'un enfant. Parfois, nous avons des relations avec les enfants plus ou moins tendues. Parfois, ça peut arriver qu'on lève le ton, qu'il y ait des tensions. Mais vient le jour où, entre guillemets, l'enfant difficile devient malade. Oh, tout change. Vient le jour où, chas v'shalom, l'enfant difficile jusque-là souffre, se trouve alité. On ne sait pas ce que l'avenir va donner. Oh, papa et maman changent complètement. Subitement, une miséricorde qui jusque-là n'avait encore jamais fait surface apparaît sur leur visage. Un tout autre comportement, un tout autre ton à son égard. Akadosh Baruch Hu nous a dit dans la Torah, je suis votre père. Bani matem lachem elokechem. Vous êtes mes enfants. Pourquoi? Pour nous dire ce que vous voyez dans les relations entre père et enfant. Vous pouvez apprendre de là pour ma relation avec vous. Et au même titre, lorsque j'ai un enfant à moi qui est malade, mais vraiment malade, une maladie de la neshama, de l'âme, au contraire, avec lui, je suis encore beaucoup plus miséricordieux, beaucoup plus à côté, beaucoup plus attentionné. Nous dit notre paracha, c'est là le point de départ. La prise de conscience de cette présence d'Hachem, de cette proximité d'Hachem à côté de la tête du malade, au milieu de ton impureté. Où que tu sois, quelle que soit ton histoire, combien ça ne t'intéresse pas du tout ce dont je parle maintenant. Combien tu prends conscience, de là on part. De là on fait un chemin. Et toutes les épreuves qui arrivent à un juif dans sa vie, toutes les épreuves professionnelles, les épreuves de couple, les épreuves avec les enfants, les épreuves de santé, toutes sont toujours, cachent derrière elles le même appel. Viens, on prend un départ ensemble. Arrête de vivre tout seul. Je suis là. Je suis là. Qu'Hachem nous aide à entendre ce message. Qu'Hachem nous aide à nous imprégner de combien il est avec nous dans notre impureté, tel qu'on a l'air, sans barbe, sans péote, sans kippa parfois aussi. Et de cette conscience-là, venir à l'associer à nos vies, lui parler et ouvrir un nouveau chemin, chacun à son niveau, chacun avec son pas, sa peinture, sa toile, son chemin original que nous méritions.